J'ai le privilège de croiser le chemin des femmes en noir porteuses d'espoir. Elles rêvent d'une Palestine libérée de la guerre. Ce groupe trouve son inspiration dans le courant pacifiste à l'échelle internationale. Il se fait l'allié des femmes engagées pour la paix et la justice sociale. Un modèle d'engagement qui défie les obstacles et exige du courage. De dimension universelle, il transcende évidemment les identités culturelles. Je vous invite à découvrir ce mouvement amorcé en Israël à la fin de l'année 1987. Chargé de sens et d'histoire, au-delà du silence, il dit l'essentiel. Le corps occupe l'espace. L'esprit le nourrit, lui confère toute sa portée remarquable. Présence active et rassemblement sont l'expression de cette lutte intellectuelle. Quête de sens et de savoir témoigne de son parcours spirituel. La conscience s'éveille. La réflexion se construit. La raison s'élève. La vérité se dévoile. La paresse intellectuelle s'efface. Laissez-moi donc célébrer la dimension éthique qui éclaire et anime ce groupe de femmes. Composé de personnes aux parcours multiples, ce groupe demeure uni dans ses valeurs morales. La défense des droits fondamentaux montre le chemin. D'une simple présence se devine l'empreinte d'une mission accomplie. Aucune envie de plaire, aucune soif de pouvoir, aucun intérêt de carrière, juste la volonté de bien faire. De sa ligne de conduite émane une force qui dépasse ce qui se révèle. Ce qui rayonne, en effet, un héritage imprégné d'appels fraternels. Se dessine également une voix militante où se traduit une voix contestataire. De même, se profile une vision et des revendications au pluriel. S'impose aussi un discours qui franchit les océans et affranchit les barrières. Écoutez son appel. Que cesse l'injustice qui tue, enferme, déracine et assèche les vies et les territoires. Que cesse l'occupation, que le mur soit détruit. Qu'un État palestinien voit le jour. Que Jérusalem soit la capitale partagée de ces territoires en guerre. Laissez-moi donc célébrer son discours sans frein et sans retenue. C'est aussi une prière. Ces femmes se rencontrent 2 fois par mois le samedi en ville, venez les voir. Drapées de noir, toutes éclatantes de l'aura qu'elles dégagent. Il faut me croire. Elles sont le miroir de la beauté issue d'un acte noble et rare. Elles sont le verbe guidé par une conscience morale. Elles sont cette lumière qui pousse à agir dans ces moments sombres. Elles sont cette force qui subsiste dans l'adversité et le drame. Elles sont le souffle de la bravoure qui déchire les voiles opaques. Merveilleuses à mes yeux, elles laissent transparaître l'élégance de leur âme. Laissez-moi donc louer leur ténacité, car c'est mon devoir moral. Par tous les temps, le rendez-vous se maintient depuis 2003, fidèle à l'épreuve. Elle dissipe la torpeur, la peur et les vents contraires. Regard détaché, elle demeure immuable, tel le bruit d'un silence calme. Troublée par cette guerre, elle porte son fardeau et l'exprime à leur manière. Résolue, elles se battent sur 2 fronts inextricables.
Au cœur de la ville, la tempête gronde parmi les va-t-en-guerre. Indifférentes de regards furieux, elles ne fléchissent pas. Au-delà des frontières, au Proche-Orient, l'ouragan de la guerre déchire les terres. Elles sont bouleversées par le fracas des armes. Laissez-moi donc leur rendre un hommage porté par ma voix qui contribue de loin à ce combat. À les regarder marcher, le drapeau à la main, tel des communards, mon salut va à leur audace. Loin des bombardements réels, la zone est choisie. L'espace est quadrillé. Elles ont en effet trouvé leur terrain de combat. Telles des sentinelles, elles s'érigent immobiles sur la place ou le trottoir. Elles se mettent en place. Le rempart se dresse. Le silence protège la colère. À proximité, je garde une vision d'ensemble pour déchiffrer leur message. Le cadre du conflit est posé. Le conflit est nommé. La victime est identifiée. L'agresseur est clairement pointé du doigt. Une solution concrète est proposée. Elles brandissent des pancartes, dénoncent la noirceur des temps humains. Une prise de conscience est recherchée. La réalité de la guerre est dévoilée. Elles sont vraiment sur le front des hostilités. Des slogans explicites parlent à leur place. Ils déclenchent la tempête, nourrissent ardemment le feu de la tourmente. J'avance d'un pas pour m'imprégner de leurs mots, de leur vigueur. Je saisis en définitive qu'elles sont au cœur de la bataille. Telles des soldats de première ligne, elles veillent sur la lumière fragile qui reste de l'humain. Des photos de victimes de guerre exhibées en l'air alimentent la révolte. Elles sont totalement dans la mêlée. Je les admire sous tous les angles, mon regard les suit de près. Je note leurs corps éprouvés, leurs mains encombrées. Triste en apparence, leurs yeux reflètent la joie du devoir honoré. Elles pensent déjà à la prochaine bataille. Laissez-moi donc chanter l'éloge de leur sacrifice, car c'est mon rôle de témoin. Leur présence force une sincère admiration, s'impose gracieusement par sa justesse. Leur manière d'être témoigne de la cause juste qu'elles veulent faire valoir. Leur ferveur fend mon cœur, fait vibrer les tréfonds de mon âme. Leur compassion s'étend au sobriquet de ce peuple, condamné à l'exil et au désespoir. Leur tenue, symbole de deuil, porte la cicatrice des crimes notoires. Elles pleurent les damnés oubliés par le temps et les différents pouvoirs. Elles meurent d'envie de voir la lumière se répandre sur ces territoires. Elles aspirent à la paix, veulent chevaucher le temps et voir ce peuple délivré enfin. Laissez-moi donc glorifier la force tranquille de leur voix et la rendre mémorable. Riche d'années et d'expérience, on ne peut qu'honorer leur hardiesse. Dans leur démarche, je discerne une beauté essentielle, car inaltérable. Leur allure excelle les limites de mon vocabulaire. Je les regarde discrètement. J'aperçois une lumière s'échappant de leurs actes vraiment louables. Je m'incline humblement, touché par la grâce qu'elles dégagent.
Je prie que leur voix traverse le temps et l'espace. Puisse-t-elle laisser dans l'histoire l'empreinte de leur combat. Laissez-moi donc exalter la force qu'incarnent les femmes en noir. Elles ne cherchent aucune gloire. Tout à coup, je me ressaisis, je soupire, et je ramène tout au réel. Je redeviens spectatrice. Je remercie ces photos que je serre dans mes mains. Elles m'ont propulsée dans l'arène du combat. L'histoire et le mérite leur appartiennent. Je les range dans un tiroir pour la mémoire.